Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Mes premières déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Je dis bien mes premières déclarations, car la première déclaration intervient seulement à la fin des 3 mois suivant la date de début d'activité de votre micro-entreprise. Vous pouvez retrouver cela sur le site de l'URSSAF. Je vous invite à vous y rendre avec moi. Cela vous évitera de vous y noyer dans leur flot d'informations. Vous tapez donc URSSAF. Voilà, vous allez sur leur site ursaf.fr, auto-entrepreneur. Ici, vous marquez donc déclarer et payer mes cotisations. Vous allez sur questions fréquentes, le premier, et regardez. Voilà, déclarer et payer mes cotisations, c'est ici. Je viens d'adhérer au statut, quand vais-je pouvoir effectuer ma première déclaration? Et vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, est bien écrit. Vous devez effectuer votre première déclaration à la fin des 3 mois civils consécutifs suivant la date de début d'activité. À cette date, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires pour chaque mois. Donc moi, j'ai déclaré ma micro-entreprise le 29 janvier. Ma première déclaration se fera donc le 31 mai. Tout est clair, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est que vous allez recevoir 2 feuilles tout de suite après la création, la déclaration de votre micro-entreprise. Vous recevrez ces 2 feuilles par courrier postal et non pas par mail. Voilà la première. Voilà la deuxième. Je vous lis la première. Madame, monsieur, vous venez de démarrer une activité de micro-entrepreneur et je vous souhaite une pleine réussite dans votre projet. Votre statut vous conduira à déclarer régulièrement votre chiffre d'affaires et à régler vos cotisations qui vous créeront vos droits tout en contribuant au financement du système de protection sociale. Jusque-là, tout va bien. Quand déclarer et payer ? C'est ce qui nous intéresse. La première échéance intervient après un délai de 90 jours pour vous permettre d'amorcer votre activité avant de verser vos premières cotisations. Ensuite, vous déclarez mensuellement ou trimestriellement. Un aparté, moi j'ai choisi mensuellement, je le rappelle, selon l'option retenue lors de la création de votre entreprise. À chaque période, vous recevrez un courriel pour vous inviter à déclarer en ligne. Ça, on verra. Attention! La déclaration est obligatoire même pour les périodes où vous n'aurez pas de chiffre d'affaires. Comment déclarer ? Depuis le 1er janvier 2019, déclarer et payer par un moyen électronique est obligatoire pour l'ensemble des auto-entrepreneurs. Je vous demande donc de prendre vos dispositions afin de déclarer votre chiffre d'affaires en ligne, y compris lorsque son montant est nul, et régler vos cotisations par télépaiement ou carte bancaire. Attention! Vous ne recevrez pas à l'avenir de nouvelles déclarations sur papier. Et voilà où est le problème. Pourquoi envoyer une version papier qui remet en cause tout ce qui vient d'être dit? Je rappelle, déclarer et payer par un moyen électronique est obligatoire. Mais
vous ne recevrez pas à l'avenir de nouvelles déclarations sur papier. Faudrait savoir quand même. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone et j'appelle l'URSSAF. Alors je tombe sur une conseillère qui est vraiment très gentille, très sympa, qui m'explique tout, qui me dit, en fait c'est au cas où les premières déclarations sur le site de l'URSSAF, sur votre compte de l'URSSAF, n'apparaîtraient pas. En fait, si vos premières déclarations n'apparaissent pas sur le site de l'URSSAF, sur votre compte, vous renvoyez les versions papier. Alors moi, je lui dis très bien, mais peut-être qu'au lieu de mettre attention, on pourrait mettre attention et mettre juste cette explication qui est extrêmement simple. Problème de site, vous ne pouvez pas déclarer vos premiers chiffres d'affaires, alors à ce moment-là, vous les renvoyez par papier. Elle m'a répondu que oui, ce serait peut-être une bonne idée, elle a un peu rigolé, bon, j'imagine que ce sera jamais fait. Voilà, donc vous pouvez ignorer ces déclarations papier, sauf si, bien sûr, lorsque vous devrez déclarer sur leur site votre chiffre d'affaires, si les mois correspondant aux premières déclarations n'apparaissent pas, alors renvoyez-leur. D'ailleurs, vous voyez, on a personnellement, j'ai jusqu'au 31 mai. Donc, à la fin des 3 mois. Suite à la déclaration de mon entreprise. Voilà ce que je voulais dire pour les premières déclarations de l'URSSAF. Comme pour Pôle emploi, il faut aller à la pêche aux informations qui sont malheureusement, ou semblent pour le moins, bien trop souvent contradictoires. La simplicité n'est décidément pas le fort de l'administration. Heureusement que l'on a plus de 90 jours pour se retourner et déclarer ses premiers chiffres d'affaires, car les papiers continuent. Le service des impôts des entreprises va se manifester, la sécurité sociale aussi, sans oublier les arnaques. C'est le menu de notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci, et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.